Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Aujourd'hui, un tutoriel sur le teint. Comment faire bien votre teint en anti-âge et comment je le fais pendant le mois de décembre. Voilà, j'ai changé un petit peu mon rituel. J'utilise l'ampoule coup d'éclat qui me sert pour 3 jours. Ça me sert de sérum pour le matin jusqu'à fin Noël. Ben voilà, jusqu'à fin décembre, ça sera comme ça. J'en ai quelques-unes d'avance, donc il faut aussi que je les termine. Et ma foi, je suis contente. Au niveau sérum pour le matin, c'est bien. En vitesse, je vous dis, pour toutes celles de YouTube qui n'arrivent pas à regarder ma barre, mon blog, le fond de teint est Vitalumière, c'est le ton 50. La poudre est le naturel de chez Chanel, la poudre universelle libre, et c'est la naturelle. Voilà. Ma poudre couleur caramel et la 22, c'est le nom, c'est poudre couleur caramel, c'est la marque, le ton c'est le 22. Mon blush c'est le 03 de chez Prodige de chez Clarins. Et mon anti-cerne, c'est le Stroke of Light, je l'aime beaucoup. Et c'est le ton, vous voyez pas non plus? Alors je regarde. C'est le ton, oh punaise, 58002. Ça devrait être écrit encore plus petit. Voilà, donc c'est pour dire ce que j'ai mis sur le tas. Après, je me suis fait un maquillage évidemment un tout petit peu plus léger, mais moi, c'est vraiment le genre de maquillage que j'aime pour la journée, parce que je me sens beaucoup plus à l'aise comme ça que dans le maquillage smoky que je vous ai réalisé quand j'ai fait la vidéo sur les produits d'Irak. Là, je me sens vraiment beaucoup plus à l'aise comme ça. Et je voulais vous montrer aussi ce petit objet-là que j'ai acheté 4 € à Carrefour, qui est formidable pour ranger tous les pinceaux, parce que ça les sépare. Je les vois beaucoup plus que quand ils sont dans des pots, un pour les yeux, un pour le teint et un pour je ne sais trop quoi. Là, je ne me trompe plus, je les mets vraiment bien. Et je trouve que c'est important de les avoir tous comme ça. Je peux même mettre, voilà, allez. Ils sont tous là. Donc je vous en parlerai un petit peu plus tard, peut-être pas au mois de décembre. Ils sont à 4 €. C'est pour ranger des stylos dans les bureaux, je crois, ou des crayons. Et c'est vraiment génial pour ranger nos pinceaux de maquillage. Et bien voilà, je vous laisse suivre la vidéo si elle vous intéresse sur le tas. Vous savez que le concours des commentaires avec les 3 lots, comme la semaine dernière, a gagné est toujours au goût du jour. Et cette semaine, les lots, je vous les présente sur mon blog. YouTube, j'ai une amie de YouTube qui a gagné la semaine dernière et 2 amis du blog. Et le tirage en sort est tous les dimanches. Et oui, c'est Noël. Pour gagner les lots, il faut être inscrit ou sur ma chaîne YouTube ou sur mon blog et laisser un petit commentaire, évidemment, en disant « Je participe ». Je vous embrasse bien bien fort, je vous souhaite une très belle journée. Ici, c'est le grand soleil. Donc, effectivement, mon teint est prêt. Alors, qu'est-ce que j'ai mis sur mon teint aujourd'hui? J'ai mis quelques gouttes des ampoules coup d'éclat, moi que j'aime beaucoup. Donc j'en ai mis un petit peu de chaque côté, sur le tour des yeux. Enfin vraiment, je me suis fait ça comme sérum. Alors j'en ai mis un quart d'ampoule, hein, mais pas toute une ampoule. Et le reste, je l'ai conditionné dans un autre récipient qui se ferme pour pouvoir le garder pour demain. Voilà, c'est ma routine du mois de décembre. Puis j'ai pris ma crème globale anti-âge revitalizing de Estée Lauder que j'ai appliquée sur tout mon visage avec effectivement la crème pour le tour des yeux aussi de la même marque. Puis en soin, je me suis mis la CC Cream de chez Herborian. C'est vrai que je vous dis souvent que je trouve qu'elle n'est pas... que je préférais la Baby Cream, il n'y a pas photo. Mais bon, j'ai mis celle-ci sur le tour de mes yeux un petit peu pour dissimuler un peu les petits problèmes que j'ai à ce niveau-là. Donc voilà, donc le teint. Mon fond de teint, moi j'aime bien en ce moment, c'est le fond de teint de chez Chanel. C'est le ton beige, le 30 je crois. Enfin je vous mettrai ça dans la barre.
Moi, je l'aime beaucoup. Donc voilà, donc j'ai mis mon fond de teint. J'en mets un petit peu plus quand même. Voilà, c'est à peu près la dose que je mets. Je tapote. Je vais laisser poser 2 minutes parce que j'ai pas de glace. Donc sans glace, c'est vrai que je vais faire n'importe quoi. Puis je vais prendre mon Stroke of Light de chez Bar Mineral. Moi, franchement, je l'adore. C'est un anti-cerne. Il est léger. Il est frais quand on l'applique. Il s'étale vraiment très très bien. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en mets toujours un petit peu là, parce que j'aime bien éclaircir cette partie-là. Tout petit truc sur le nez. Ici, ça sert à faire remonter un peu la bouche. Et là, à effacer les creux. Voilà. Et puis, on peut se servir de ses doigts. Il ne faut pas non plus l'étendre, le tirer de trop, cette matière-là. Il faut qu'il fasse effet, c'est-à-dire qu'il faut que ça fasse un petit peu plus clair que votre fond de teint pour justement créer des ombres et des lumières. Alors là, c'est pareil, je me sers de mon doigt. Alors vos ombres et vos lumières, elles sont différentes sur chaque forme de visage. Si vous avez effectivement le front très bombé ici, il ne faut pas le mettre en lumière parce qu'il va le ressortir encore plus bombé. Si vous avez par exemple des creux sur les paupières là, puisqu'on fait de l'anti-âge, oui, mettez-en un petit peu, mais en parcimonie, parce que bon, évidemment, il marque pratiquement pas celui-là. C'est vrai que je trouve qu'il est vraiment bien pour ça, mais bon, c'est une épaisseur de plus. Hein. Alors, donc j'ai un petit pinceau, moi, qui me plaît beaucoup. Voilà, il est là. C'est un Sigma. Précision. Il est trop gros pour faire de la précision. Donc moi, je m'en sers pour effectivement mettre mon anti-cerne. Alors, le en triangle là sert à quoi? À camoufler cette partie-là qui a tendance quand même à être inégale, à être marquée davantage avec la ride. Alors, pas en mettre de trop parce que sinon ça marque les rides quand même. Mais pas uniquement lui, hein, tous. Mais les doigts, c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour faire ça. Enfin, moi personnellement, je suis une adepte des doigts. Voilà. Quand ça c'est fait, si vous avez vraiment ou des rougeurs, il faut mettre votre base verte avant. Mais si vous avez par exemple des boutons, donc l'anti-cerne que je vous ai montré, il serait pas assez puissant pour cacher. Donc vous avez des pattes comme ça à modelage dans plein de marques. Et on met, s'il y a un petit problème, sur la chose à cacher. Pourquoi je ne mets pas pour le tour des yeux? Parce que moi j'ai des rides autour des yeux. Et si je mets des choses épaisses sur le tour des yeux, obligatoirement, ça va marquer les rides.
Voilà, voilà, voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais simplement prendre ma poudre. Alors, je prends ma poudre Chanel, parce que j'en ai toujours. Je pense que quand j'aurai fini la poudre de Chanel, eh bien, je prendrai certainement la haute définition de MAC, parce que je l'aime bien. Comme il n'y avait pas de parfum dedans, je l'avais donné à ma belle-fille, mais elle est vraiment très très bien. Et là, je prends un pinceau de Real Technique qui est pour la poudre. Oh, je l'adore celui-là. En plus, celui-là, vraiment, il est tout doux, il est bien fait. Ah, je les adore ces pinceaux. Avant, j'avais j'ai toujours celui de chez Elf. Il est bien aussi, hein, parce qu'il est bien aussi. Mais maintenant j'ai celui-là, c'est vrai que je me sers de celui-là, mais celui-là il est très très bien aussi. Petit prix, ça c'est plus cher. Mais là le petit prix il est vraiment très très bien aussi. Donc je prends ma poudre, je tapote sur ma main et j'applique. Sur la ligne médiane. Comme la ligne médiane est bien faite, je fais bien attention. Si vous avez la peau grasse, évidemment, vous en mettez partout. Moi, je n'ai pas la peau grasse, donc comme je n'ai pas la peau grasse, je mets simplement, quand j'ai plus de matière sur mon pinceau, je balaye mon visage. Voilà, je reprends un peu et hop, je laisse de côté et je referme ma poudre. Allez, je fais le grand jeu. Donc, je vais prendre un petit peu de ma couleur caramel, c'est poudre soleil. Et bien justement, tiens, je vais prendre un petit pinceau qui va être ce pinceau de chez Elf, le blush. Oh, c'est pour le blush. Brush, non, brush. Brush, je dis blush, moi. Non, non, c'est pour la poudre. Mais bon, j'en prends un petit peu. Et pour toutes celles qui ont des doubles mentons, je mets de la matière sous le double menton. Et aussi sur l'ovale de mon visage pour le reconstituer. C'est-à-dire que la poudre foncée va donner effectivement, va rentrer un petit peu la peau. Vous voyez ce que je veux dire? Comme c'est foncé, ça va faire un... Oui, comme si j'avais moins de matière, donc plus mince. Et le blanc, au contraire, soulève. Attention, il faut que ce soit léger. Hein. Je ne sais plus quelle vidéo je voyais hier. Une personne qui s'était creusé la joue là. Oh, ça faisait un truc marron. C'était pas non plus très très joli. Vous faites avec parcimonie les corrections. Par contre, quand même, à moins d'avoir des joues très très fortes, à partir d'un certain âge, n'essayez pas de les creuser trop. Parce que ça donne l'air fatigué et on n'a pas besoin de ça. Donc, si vous les creusez, c'est en faisant ici, avec un plus petit pinceau. Moi, je ne le fais jamais. Par contre, je fais toujours un peu, non pas que mon menton, mon front soit trop bombé, mais je le fais parce que j'aime bien faire ressortir mon coin de lumière au milieu. Mais c'est très très léger. Alors, surtout pas m'étendre. Allez, on va faire les ailes du nez. Alors, si vous vouliez faire de la correction, vraiment de la correction, il faudrait prendre un pinceau beaucoup plus petit. Alors là, j'ai un petit Elf Small Stopple, mais il est aussi trop gros. Hein. Si je voulais faire de la correction pour mon nez, des deux côtés pour l'amincir, et si je voulais le réduire, voilà, on va dire comme ça, mais vous pouvez prendre encore un plus petit. Et puis travailler de nombreuses fois pour justement finir par faire quelque chose de très joli et très harmonieux. Et vous ne le faites pas en une fois, il faut le faire plusieurs fois pour vraiment trouver le bon tempo. Donc voilà, et ensuite, après, je vais mettre mon blush. J'aurais pu mettre le Denti de chez MAC, moi je le mets souvent parce que je l'aime bien, mais je ne vais pas mettre celui-là. Je vais mettre plutôt le blush Prodige, le 03 de chez Clarins, qui est un concentré de plusieurs coloris.
qui est dans les roses. Et moi, je l'aime bien. Il est assez joli. Donc voilà, là c'est pareil, c'est de Sigma, j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, pour mettre mon blush. Il est un peu gros, mais moi j'aime bien. J'en avais un autre aussi que j'aime beaucoup, c'est de chez... Ah, c'est le plus gros de chez Elf. Il est super aussi. Oh, ben je vais vous le chercher. C'est celui-ci de chez Elf pour le Stipple Brush. Eh bien, moi, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, je mets un petit peu de bonne mine. Pas trop, mais un peu, ça fait joli quand même. Et ensuite, quand j'ai tout fini, je ferme.